What's up tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, épisode spécial de l'Halloween, si vous n'avez pas remarqué. J'espère que vous avez aimé la petite fiction qu'on a fait au début de l'épisode, le petit short. On a eu beaucoup de plaisir à tourner ça, puis je pense qu'on va en faire de plus en plus pour les épisodes spéciaux. Fait que aujourd'hui, un duel de Gold Format avec des decks thématiques pour l'Halloween. Samy qui joue Cyberstein au TK et moi qui joue Elemental Hero Goat, les super-héros contre Frankenstein. Donc sans plus tarder, on passe au deck profiles. Donc moi, pour cet épisode spécial Spooky d'Halloween, un deck qui fait un petit peu peur quand tu joues contre, rien de mieux qu'un Stein OTK, Cyberstein OTK. Le deck est assez simple en fait, c'est de summon. Le but est de summon Cyberstein, payer 5000 points de vie pour summon un de mes deux monstres fusion que je vais présenter tantôt, et essentiellement de OTK l'adversaire en utilisant Megamorph parce que assurément nos points de vie sont plus bas que ceux de notre adversaire dès qu'on a payé 5000 points de vie. Honnêtement, c'est un deck que j'adore, c'est un deck qui est vraiment le fun, fait que je vais vous dire très rapidement qu'est-ce qu'il y a dedans pour pas trop se casser la tête. Dans le fond, d'abord, on a 3 Cyberstein, fait que c'est le centre du deck, c'est ça le but du deck, fait que c'est ça qu'on va jouer. Ensuite, 3 Cannon Soldier, c'est une bonne façon de cheaper des petits points de vie à ton adversaire, fait que tu sais, des petits coups de 500, puis en même temps ça te permet d'arrondir la game, puis de faire comme, tu sais, comme choix de fin de game, de faire, tu sais quoi, je vais mettre Cannon Soldier, puis je vais juste brûler des points de vie parce que c'est une carte qui a pas peur des Battle Traps. Fait que ça, c'est très très utile. On a besoin un petit peu de draw power aussi dans ce deck-là pour aller vers nos combos. Fait que rien de mieux que Dokoichi, de Battle Chanted Locomotive, qui fait piger une carte qu'un flip, tout simplement. On a besoin un petit peu de défense quand même dans ce deck-là parce que clairement, on n'a pas des gros bras à part notre Firepower est tout dans notre extra deck. Ça, j'en parlais tantôt. Dans le fond, on a 3 Gravekeeper Spy et nos 2 Gravekeeper's Guard. Fait que le petit package Gravekeepers qui fait toujours la job. Permet aussi de bouncer des monstres puis de garder un wall. Notre meilleur recruiter possible dans ce format-là, Sangen, which est pas légal en GOAT, hein, on se rappelle bien. Cyberjar, ma carte préférée, probablement de ce format-là, puis de ce bout-là d'histoire Yu-Gi-Oh! Je la joue tout le temps. Ça permet de, justement, excaver dans ton deck, ça te permet de board wipe l'adversaire, ça te permet aussi de te sauver de la merde, ça permet de beaucoup trop de bonnes affaires pour pas le jouer. C'est janky, mais le deck est déjà janky, fait qu'une carte de plus qui fait ça, qui t'aide, en plus dans ton combo, t'aide dans ton jank, tu la joues. Maintenant pour les spells, Spell et Trap. Megamorph, qui est une des pièces maîtresses de notre combo, évidemment. Que le seul downside, c'est si on a plus de points de vie que notre adversaire, notre monstre perd la moitié de ses points d'attaque. Giant Trunade, pour éviter de se faire... Le temps que ça prend pour setup ce deck-là est quand même tough. Fait que de prendre la peine de mettre Steam sur le terrain, d'être sûr qu'il n'y a pas d'adversité, que le terrain de ton adversaire est vide, puis qu'en plus t'as genre Master of Oz ou un autre monstre que tu mets avec Megamorph pour attaquer ton adversaire, ben tu veux pas te faire pogner par un Sakuretsu Armor ou Mirror Force. Donc il faut jouer Giant Trunade pour cette raison-là. Sinon, petite Battle Trap utile, Enemy Controller, ça permet aussi d'utiliser les monstres de l'adversaire comme fodder pour Cannon Soldier, en plus de retirer un monstre adversaire. 2 Smashing Ground pour détruire les monstres pour l'adversaire. 2 Last Will que je vais bumper à 3 éventuellement. Je pense échanger ça avec un de mes one-up, genre Swords of Revealing Light. 2 Mind Control. Moi, si je jouais Metamorphosis, ce serait plus utile, mais ça sert juste à staller en réalité, comme je dis, on en a besoin. Swords of Revealing Light que je pense bumper pour un 3e Last Will, mais bonne carte pareil. Ça permet de justement pas se faire niquer par les monstres adversaires, se faire attaquer sans arrêt. T1 Card Destruction, pour recycler les mains, nous décloguer notre main et en même temps faire chier l'adversaire. C'est un peu ça le but de ce deck-là. Graceful Charity et Pot of Greed. Je pense que j'ai pas besoin de les expliquer. Pour n'importe qui regarde notre chaîne, là, ils le savent. Threatening Roar, justement, comme je disais, on peut se faire attaquer, fait que ça permet, c'est une carte vraiment versatile parce que ça permet de juste canceller la battle phase de ton adversaire environ. T'sais, ils peuvent encore summon, faire des trucs, aller débuter leur battle phase, mais ils peuvent pas attaquer. Ça, c'est vraiment important. Mirror Force pour cleaner le board de l'adversaire. Torrential Tribute pour cleaner le board de l'adversaire. Et Call of the Hunted pour ramener nos gros monstres qui se font probablement détruire à un moment donné. Je joue pas Premature Burial ni Delinquent Duo parce que c'est des cartes qui demandent de payer des points de vie. Et le fait que Cyberstein, c'est quand même une carte qui coûte 5000 points de vie à jouer. On peut pas trop se permettre de jouer avec nos points de vie avec ce deck-là, puis on est mieux de le garder pour d'autres combos. Ceci dit, j'ai juste 2 cartes dans mon extra deck. C'est The Last Warrior from Another Planet. C'est très cyber horror en plus dans le thème d'aujourd'hui pour l'Halloween. Essentiellement, c'est que tu détruis tous tes monstres en attaque une fois qu'ils summon, mais à partir de là, aucun des deux joueurs peut summon des monstres, mais on peut set. Ce qui veut dire que ça basically lock ton adversaire à ne pas summon. Donc si on des combo decks, ça les bloque complètement, puis c'est probablement un des meilleurs locks que tu peux faire à ce stade-là du jeu. Sinon, le monstre qui a le plus d'attaques de l'histoire du Gold Format, Master of Us, 4200 attaques. Le but c'est de l'équiper avec Megamorph, doubler son attaque et de sink in pour 8. Donc ça c'était mon deck et on va passer au Hero Deck, très Marvel themed, de Monsieur Cédric Joly.
Aujourd'hui, moi, c'est l'Halloween, j'ai décidé que je voulais être un super-héros puis battre Sammy à son propre jeu. Je sais que Sammy aime beaucoup les films de Marvel, fait que je me suis dit pourquoi pas jouer Elemental Hero Gold Format, la pire idée qui a jamais existé pour ce format-là. Fait que, on va y aller pour un petit card by card. Évidemment, on commence avec The Main Boy, le main normal summon du deck. 3 copies de Elemental Hero Sparkman. C'est un light, c'est un warrior 1600, il sert à faire notre meilleure fusion dans le deck, Elemental Hero Thunder Giant. Je vais y revenir. Un peu le petit line-up classique de tous les Elemental Hero qui étaient disponibles à l'époque de The Lost Millennium, c'est-à-dire Clayman, 2 copies. Ensuite, 2 copies de Burstinatrix, évidemment. Puis avec 2 copies de Elemental Hero Avian pour faire, évidemment, Flame Wingman, qui est la Win Condition en même temps que Thunder Giant. Fait que, honnêtement, le deck repose pas grand-chose d'autre que ces deux fusions-là. Fait que c'est pas mal ça essentiellement pour la stratégie. Ensuite, 2 copies de King of the Swamp pour aller chercher Polymerization, évidemment. Puis je peux utiliser cette carte-là pour substituer n'importe quelle fusion que j'ai dans mon extra deck, ou dans mon fusion deck pour l'époque. Cette carte-là est comme trop bonne pour ce deck-là. Ah oui, c'est fantastique. Là. Le deck fonctionne un petit peu parce que cette carte-là existe. Là. Fait que, en fait, aussi, je peux pas me passer de jouer une copie de Jinzo, qui est une manière de pas me faire détruire à tout moment par n'importe quel deck. Ça me permet de me sortir de la merde souvent. Une copie de Magician of Fate aussi, parce que je peux recur mes polymérisations, mes Pot of Greed, toutes mes spells. Ensuite, Lily Warrior Lady parce que c'est un light, puis un bon warrior en général qui a un peu une synergie avec la stratégie warrior-ish de ce deck-là. Breaker, excellente carte de Gold Format aussi. Sangan, je peux probablement searcher toutes les Elemental Hero peut-être. Sais-tu? Sangan, c'est la... Sauf Sparkman, hein, c'est ça. Je peux tout searcher les Elemental que j'ai besoin, fait que c'est vraiment pertinent de jouer cette carte-là. Ensuite, une autre win condition dans le deck, à part les 2 fusions, Black Luster Soldier, évidemment. Il y a quand même pas mal de light puis de dark, peut-être plus de light dans cette build-là, j'ai comme 3 copies de Sparkman, mais j'arrive quand même à avoir les 2 dans le cimetière assez facilement, fait que c'est pas si pire. Sinister Serpent pour Graceful Charity, évidemment. Ensuite, la carte, encore une fois, très controversée, Extraordinary Universe. Nous, on a décidé qu'on jouait Gold Format avec cette carte-là, donc je la mets dans le deck. Ensuite, Magical Merchant, ça peut me permettre de pitcher des Elemental Hero au grave ou des dark ou des light pour les stratégies chaos du deck, c'est-à-dire juste Black Luster Soldier. Puis par exemple, si je pitch un Elemental Hero que j'ai besoin, un warrior quelconque, je peux aller le rechercher avec Warrior Returning Alive, avec des cartes comme ça. Fait que ça peut être utile, t'sais. C'est ça pour les monstres du deck. Ensuite, évidemment, 3 copies de Polymerization. Je suis en train de me dire que peut-être que j'en aurais assez de 2 vu que je peux les searcher, mais ça c'est pour un autre débat. Ensuite, pour les one-of, Book of Moon, meilleure carte du jeu selon Sammy, puis je commence à être d'accord pas mal. Mais bon, ça marche. C'est juste utile tout le temps. Exactement. C'est ça le problème, c'est que Book of Moon ne va jamais être désuète. Non, c'est ça. Dans tous les formats, ça va encore servir. Ça target par exemple, c'est juste ça son point faible, mais en 2005, c'était pas un problème. Fait que ensuite, Mystical Space Typhoon pour le removal de Spell and Trap, évidemment. Metamorphosis parce que dans l'extra deck, je joue des petits trucs un petit peu spicy. Je vais vous en parler après. Ensuite, classique pour les Warriors, Reinforcement of the Army. The Warrior Returning Alive. Gros staple de GOAT ensuite. Graceful Charity, Scapegoat, Snatch Tail, Pot of Greed. 2 copies de Knock, Heavy Storm, Premature Burial, juste des bonnes cartes, juste des bonnes spells, que du gaz, pas de filler. Ensuite, pour les traps, Ring of Destruction parce que ça peut permettre de rapper des games facilement, on a déjà parlé. Ensuite, Mirror Force, une carte que j'aime beaucoup, une Battle Trap qui m'est très chère, que Sammy redoute, en profite pour la jouer. Sacred Armor, je peux pas faire un deck gold sans mettre Sacred Armor à l'intérieur, c'est ma trappe préférée de cette époque-là, donc je la joue. Ensuite, Call of the Haunted, on n'a pas accès à Monster Reborn, donc c'est toujours pertinent dans les formats où Monster Reborn est banni, donc on la joue. Pour finir le deck, 2 copies de Hero Signal, qui est presque la seule spell ou trap qu'on a accès qui a un peu rapport avec les Heroes, qui est une Battle Trap évidemment, qui permet de Special Summon un Level 4 or Lower Monster, en fait un Elemental Hero de ta main ou de ton deck, Level 4 or Lower, quand tu t'en fais détruire un par battle, qui est non négligeable quand même. Ça come up peut-être pas si souvent que ça, mais je sais que le jour où je vais pouvoir l'activer, ça va être très utile de l'avoir dans le deck. Donc voilà pour le deck. Là où l'épice commence, où les win conditions arrivent, c'est le extra deck. Et je commence avec Elemental Hero Thunder Giant, une copie TLM First Edition, d'ailleurs ultra rare, qui est selon moi near mint. Puis là j'en ai juste une copie, probablement que je devrais m'en acheter 2 autres, parce que essentiellement le deck repose sur Flame Wingman et Thunder Giant. Une excellente carte, carrément la raison pour laquelle le deck fonctionne. Reprint de Legendary Collection 2. Effectivement, ou de Roy Yellow Megapack sûrement. Ensuite, 3 copies de Mr. Flame Wingman. Gros effet qui permet de rapper des games. Encore une fois, très solide. Le deck repose sur ça. Fait que on en joue 3 copies, puis let's go là.
Je les avais, fait que je les ai mis là. Ensuite, un petit Spice avec Metamorphosis, comme j'ai dit. 2 copies de Ojama King. Si ça sort, ça va être excellent. Ça sort pas à toutes les games, évidemment. On n'est pas dupe, mais c'est un toolbox excellent d'avoir ça dans le extra deck. Ensuite, on joue, comme Samy, dans ses autres decks, une copie de Super Robo Lady puis une copie de Super Robo Yaru. Ce sont 2 targets pour, par exemple, Jinzo ou whatever qui est level 6 dans le deck, c'est-à-dire juste Jinzo, à bien y penser. Mais on sait jamais. On les a, on remplit les 15 places qu'on a. Et ensuite, pour terminer, il nous reste YZ Tank Dragon et Thousand Eyes Restrict. Un des meilleurs outils pour gagner des games en Gold Format. Donc voilà, ça wrap le deck, puis sans plus tarder, it's time to duel! Duel! What's up, Sammy, man? Let's go! Joyeux Halloween! Joyeux Halloween, mon gars, t'as mangé beaucoup de bonbons aujourd'hui? Chris, non, man. Ben, man, c'est parti, je suis prêt à t'affronter. Je vais prendre Heads. Oh, Tails. Bon. God damn. Je vais go first. Alright. Go first, je vais set 2 and pass, mon gars. Alright. Stand by main. Je vais commencer par activer Mystical Space Typhoon sur celle-là. Je vais chainer Threatening Roar. Ouh. Fait que tu pourras pas attaquer ce tour-ci. That's good. Ce que je vais faire, c'est que je vais set une carte. Je vais set un monstre aussi, puis je vais pass. Fair. Draw. Tu regardes-tu mes cartes, toi? Je sais pas facile. qu'est-ce qui s'est passé quand t'as brassé mon deck, là, mais... C'est le Magic Touch, mon gars, je t'ai mis le spooky shit dans ton deck. Alright. Ça set ou quoi? Le gros asset. Jesus Attends. fucking Christ. Ben oui, c'est ça. Commence par pas tout jouer, là. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah non, je vais set ça. Celle-là, je veux pas la set. Je vais activer Card Destruction, mon gars. Oh, no fucking way. Dude, Jinzo, Heavy Storm, Metamorphosis, le gros. Fuck my life, what the hell, dude. Ok. Ensuite, je vais activer Last Will. Ouais. Ok. Parce que quoi, c'est pas parce que t'as un monstre qui Non, c'est parce que je peux pas l'activer après. C'est dans le fond. You can only use the card's effects once and only once this turn. When a monster on your side of the field is sent to your graveyard, tu peux special summon un monstre avec un TM 1500 moins de mon deck, puis shuffle le deck Ouais, après. t'as pas de tes monstres qui étaient au grave, justement. Hein? Faut que t'aies un monstre qui soit à low grave, c'est toi aussi pour activer ça. Non, tu peux l'activer, puis quand ça va arriver. Puisqu'il y a un when sur la carte. C'est pas if. J'ai un normal summon Cannon Soldier. Je vais le tribute, comme ça je vais te inflict 500 points de vie. 500 de damage. Alright. Puis l'effet de la spell s'active, je vais pouvoir special summon un monstre avec 1500 ou moins d'attaque de mon deck. Cyber Steam! Ooh, goddamn, boy. Already on the steam shit. First Halloween, esti. Spooky shit. Ah ouais, je suis spooked. Ok. Puis sinon... Je vais payer 5000 points de vie. Jesus fucking Christ, dude. Le gars, il goes for it, là. Last Word from Another Planet. Alright. Mais aucun de nous peut summon des monstres à partir de maintenant. Ok. Alright. Puis, man, je vais attaquer. Dis-moi que c'est Old Vindictive. Non, c'est Sinister Serpent, mais je vais chainer Scapegoat. Ouh! Les goats sortent tout de suite, là. Attends, le player can summon monsters. Est-ce que les tokens, ça compte? Peut-être. Non, ça dit summon. You cannot summon monsters. Ben, Google, parce que ça vaut la peine. Alright. Donc, Scapegoat fonctionne pas. Non, Scapegoat fonctionne pas, mon gars. Unfortunately, mais regarde, c'est la vie. Que je vais manger un. Non, tu m'as attaqué, c'est ça que t'as fait? Attends, il faut qu'on mette New Year One ici. Wow! Wow! Wow, buddy! Parce que, en fait, je vais activer Megamorph. Mais t'as-tu attaqué? Non, c'est juste summoner, c'est ça? C'est ça. Je vais activer Megamorph, l'équiper à Last Warrior from Another Planet. Est-ce que ça Wow. fait horror sci-fi, là? Man, C'est malade. c'est- Par contre, son attaque va être halved une fois que tes points de vie vont être plus bas que moi. Fait que je suis attaqué de... Là, c'est quoi? C'est... Ah, c'est pas 5000. Ah non, mais là, c'est doublé. Fait que 4700. Je suis attaqué 4700, mon gars. Jesus Christ. Wow, alright. 1125, c'est ce qui me reste. Ici, il est rendu à 1125. 1125 d'attaque, ok. C'est à moi? Yes. Alright. Je peux pas summoner une monstre. Non, tu peux 7 par contre. Je vais 7, puis je vais 7, puis je vais pass. Alright. 7. Je vais chainer sur ton set Ring of Destruction sur Last Warrior of Another Planet. Faut que je le out, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de le out, sinon je suis dans la merde. Alright, on perd 1100. Attends, c'est Original Attack ou c'est juste Current Attack? Pas Original Attack. Non, Ok. je pense pas. Fait que 1150 check. 1150. Ça va être bon les sons, là.
C'est serré, mon gars, c'est Chris, déjà. C'est ton tour. C'était ça ton tour? Non, moi j'ai chainé ça à ton set. Ah, ok, c'est encore mon tour. Man pass. Alright. That's pretty good. Ouh, je vais flip summon Elemental Hero Burstinatrix. Je vais normal summon Elemental Hero Sparkman. Je vais chainer. Ah, oh, t'es pas sérieux? Ok, là-dessus, je vais. Non, attends, c'est quoi? Ok. Ouais, ils sont morts, mais à ça, je vais chain Goat. Alright. Il faut pas avoir deux fois. Here come the Goats. Puis, je suis encore en main phase 1, je vais activer Premature Burial. Ah, fuck. Puis je vais ramener, you guessed it, Jinzo. Wouh! Puis je vais 5 get pour 2400. Game. Damn son! Wouh! Pour ceux qui regardent Barely in Progress, là, vous savez qu'est-ce que je ressens en ce moment. Ça n'a aucun crise de sens. Est-ce que je vais m'en tirer? Est-ce que tu cèdes? Non, je ne cède pas. Alright. You choose, my boy. Je vais go first encore. Alright. J'en ai 6 piles. Je me regardais si c'est la bonne orientation de deck. Le monde qui met les cartes vertes, tu sais, pour les petits jeux de main. Man, je vais commencer cette game-là. Est-ce que tu as refait le focus en passant? Oui. Commencer cette game-là encore. En Classic. ouvrant Pot of Greed. Après ça, je vais T7 and pass. Alright. Stand by main. J'ai tellement aimé ton play que je vais aussi jouer Pot of Greed. Tu l'as-tu from the top? Oh que oui! Man, comment est-ce qu'on peut pas penser que tu triches? I don't. That's the thing. Mystical Space Typhoon, t'as fait ça? Ouais. Ooh, that's pretty good. Je vais 7. J'ai Normal Summon Breaker et Magical Warrior. Alright. Puis je vais y mettre son counter. Attends, je vais te le mettre ici. Parfait. Puis je vais go en Battle Phase 1900. Super 100. Ouh! Puis l'effet de Spire. That's pretty good. Je vais aller Searching Witch. Shout out à Maxime Saint-Onge. Ok. Puis man, ça va être ça. Passe. Proceed. Alright, je vais commencer mon tour en activant Giant Trunade. Oh non. Ok. That's fair. Je vais activer Smashing Ground. That's pretty good. Je vais 7. Je vais mettre mes 2 spells en attaque. Puis je vais 5 in pour 2004. That's good. Ça passe au conseil. On fait pass. Alright. Excellent. Stand by main. Je vais activer l'effet de King of the Swamp. Je vais discarder pour aller chercher un Polymerization. Je vais activer Reinforcement of the Army. Puis je vais aller chercher Elemental Hero Clayman. Thunder Giant. Tu me vois venir, hein? Tu me vois venir. Puis là-dessus, je vais activer Polymerization. Je vais pitcher Elemental Hero Clayman puis Elemental Hero Sparkman au grave pour Special Summon Elemental Hero Thunder Giant. Je sais pas ce qu'il fait. Ok, dans le fond, tu peux discard pour destroy, genre un face-up monster de mon côté. Je vais discard une carte pour destroy un des spells. Qui faut que l'attaque soit plus basse que lui, par contre. Ok. Puis en main phase 1 encore, je vais 7, 2. Puis je vais go en battle phase, je vais attaquer ton spell. Ok, je vais perdre 1200. Pass. Draw. Ça va pas du tout. Je commence par activer Giant Trunade. Ouh, ce que je vais faire par exemple cette fois-ci, c'est que je vais chain Escape. Alright. Ok, je vais flip face-up Gravekeeper's Guard. C'est partout là-dedans. Jesus Christ, je viens de faire de chain Scapegoat. Je vais 7, puis je vais taper un T Ghost. Alright. Netflix pass. Merveilleux. Draw. Je vais 7, puis je vais activer Metamorphosis. Ok. Je vais pitcher un Goat pour aller chercher dans une District. Eh oui. Puis je vais voler ton Gravekeeper's Guard, évidemment. Je vais mettre en dessous. Juste plus limpide. Puis tout le monde, personne peut attaquer sauf lui, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'attaques là, vraiment. Puis ils peuvent pas changer leur battle position ou attaquer. Je vais attaquer ton monstre à 1000. Jesus Christ! I'm so dumb! Ah, je perds 900. Oui. Puis en plus, je perds 900 puis je perds mon Thousand Eyes Restrict. Wow, moi je voulais vraiment perdre la game 2. Hein. Je me suis dit,
tiens, je me sens mal pour Samy, je vais tout faire pour perdre. Sur ta stand-by face, je vais chainer Call of the Hunted. Incroyable. Puis je vais aller chercher. Non, faut que je mette en attack position, c'est vrai. Je vais pas avoir deux fois. Je vais chercher Breaker. Alright. Guard en attaque. Normal Cybersteam. Non, je pense pas. Je vais activer Mind Control. Ah! What? Je prends le Breaker de mon côté. Ah non. 4200. Esti. Ben sûrement, il me reste 4600 points de vie. Ouais, mais je peux pas attaquer avec Breaker. C'est ça la twist. Ok, tu peux attaquer vu que tu as activé Mind Control? Exactement. Ah. Là, ma question c'est que je rewind puis je joue pas Mind Control, puis je te le laisse puis je fais juste le détruire. Non, you played it, là. C'est juste. Gros, j'étais à 0 carte dans ma main, là. Ah ben là, dis à la face du gars qui va top decker un Smashing Ground. Non, j'ai même pas si j'ai pas son jeu dans cette claque. Mais. T'as-tu Fisher? Faites confiance, non, je suis pas Fisher en gold, je suis pas stupide. Ok. Faites confiance à la vie, man. Je paye 5000 points de vie. Ok. Master of Us. Sinon, je pourrais la jouer smart, puis mettre pour pas que tu C'est tes deux seules cartes dans ton extra deck? Yeah! C'est bon! Wow! Master of Us, c'est là où jamais qu'on va le voir, parce que si je pars, on le verra pas, Master of Us. T'as raison, Je vais attaquer tes deux. Deux go. C'est offensif, là. Peut-être de 4002, évidemment. Attends. Ouais, j'ai arrêté mon deux. Man, c'est serré en Chris. Wouhouhouhou! Le breaker me revient. Je vais le mettre en def avant de te passer. I think you have game parce que, man, que je fasse n'importe quoi. Regarde. Je vais mettre ça en attaque. Je vais leur summon Elemental Hero Avian. Au Contact Fusion. Ben, tu sais, je vais. Si j'attaque, Tu peux m'enlever le 900. tu perds 300. Puis tu perds 600, 900. Tu perds 600. 900 après. Moi, je fais ça. J'attaque avec les deux criss-cross n'importe comment. Puis Ok. tu perds 900 points de vie. Oh my god! Jesus Christ, mon gars! Asti que j'aime ça, mon Puis gars. je passe. Je vais. Attends. Il reste une minute, fait qu'on va. Ok. Attends, parce que ça vaut la dernière minute. Parce que je vais même pas attaquer avec Master of Us. Je vais normal summon Cannon Soldier. Non. Je vais tribute Master of Us. Puis je vais te donner 500 points de vie. 500 de damage sur terme. Non! Shit, good game 2, mon gars. Ah, si. C'est que c'est bon. Alright, j'ai perdu, je vais go first. Alright. Game 3, motherfucker. Draw for turn. Je vais set 2 cartes. Oh mon dieu, j'ai draw. Excuse-moi, j'ai draw ma 6ème. Puis je vais. Normal summon DD Warrior Lady. Ok. Puis je vais pass. Alright. Je vais 7. Je vais T7 en fait. That's good, that's good. T7 pass. Alright. Draw. Je vais activer Graceful Charity. Ah, ben oui, toi. Discard un Sparkman. Discard un Burstinatrix. Set ça. Ok. Puis je vais go en Battle Phase avec DD Warrior Lady. Ça tombe sans def. I'm doing it, I'm doing it. Cyberjar? Turn 2. Tabarnak! Ah, c'est toutes les cartes là, c'est ça? Non, ça destroy tous les monstres. Ça flippe-tu? Hein? Ça flippe. Oui, ça flippe. Ah non, ça je le destroy. Ça flippe pas, non. T'as le droit de banish si tu veux Cyberjar, mais ça change rien en fait à la Non, situation. c'est chill, c'est chill. Et fait que là, excavate. Ben, ça change pas rien. Oui, non, ça change. Faut pas qu'il touche le grave, faut qu'il soit juste flippé. C'est pas comme Brainjacker. non, C'est pas conditionnel ce qu'il soit sur le flip. Tabarnak de pire move ever, ça. Ok, fait que là. Ok. Alright, ok, cool. Chill, pretty fucking cool, am I right? Tu summons tous ces monstres-là? Fait que je summon tous ces monstres-là. Tabarnak de merde. Puis ça, je l'ajoute à ma main. C'est à toi. La main, je garde ma main ou je la jette? Puis by the way, à l'effet de Cyberjar, je vais chainer Threatening Roar. Pour pas que tu puisses attaquer mes monstres. Parfait. For good measure. This. C'est ça, faut que tu ajoutes à ta main par contre. This, nice. Nice, pretty good, alright. C'est bon, pareil. Tout à ma main? Ouais, mais t'as aucun monstre sur ton fil. Oh my god, j'ai les mains pleines, faut que je fasse quelque chose parce que sinon je vais set ça, could be anything. Puis je vais set ça aussi, could be anything, qui passe. Sur ta draw phase, je vais chainer Ring of Destruction. Sur Sandgin. Tu veux celui qui est en anglais ou celui qui est en français? Cyberstein ou Cyberstein? Je sais plus si c'est Cyberstein ou Stein. Ben parce que
Je peins parce que c'est l'Halloween. On part tous deux 700 poignées, c'est bien ça? C'est ça, mais tu veux lequel? Tu veux celui en français ou en anglais? Celui-là. Intéressant. Je vais activer Giant Trunade. Ce que je vais faire, c'est que je vais chain Book of Moon sur ton autre Cyberjar. Cyberjar. Pas Cyberjar, excuse-moi, Cybersteam. Because I don't want you to summon Master of Us, you know? Intéressant. Beaucoup trop de cartes dans la main, je suis un peu en train d'angoisser. Je vais 7. Je vais 7-3 en fait. Je suis à la game 1000. Alright, that's good. Ça m'a évité une bonne là. Man, j'ai peur. C'est l'affaire, je vis juste sur la peur et l'angoisse en ce moment. Je suis complètement spooked. T'es spooked. Ça va bien pour cet épisode-là. Si moi aussi j'ai peur, c'est un bel épisode Halloween parce que moi je suis stressé. Ah ouais, c'est ça, juste comme Neo, qu'est-ce qui va arriver? C'est à moi? Yep. Alright. Draw for turn. T'avais la bonne carte en fait. T'aurais dit n'importe quelle autre carte que Book of Moon, ça serait fini. J'étais vraiment chanceux. Là. Je vais activer Nobleman of Crossout. C'est cette carte-là. Ouais, Destroy. T'es chanceux. C'est un flip. They're gone, boy! Never to be seen again. Je vais commencer par 7-2. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un Elemental Hero Sparkman. Puis je vais go en Battle Phase sur ton Cybersteam en deck. Hein? Un 400. Ah oui, je l'ai détruit! C'est vrai que tu l'as détruit. I'm so dumb! Prends un 400 mon gars. Jesus Christ, ok, c'est mieux qui arrive. Not so bad, not so bad. Là-dessus, passe. Alright. Draw. Je vais 7 encore. Tu peux regarder ton grave? For sure. C'est stressant, hein? Pas clair, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Pas clair du tout. Je vais mettre Sangan en def. Ah ouais, hein? Ouais. Tu passes? Yeah. Jesus Christ, ok. Draw for turn. Stand by main. Je vais 7-1. Puis je vais go en battle phase avec Sparkman. Je vais attaquer. C'est sûr, c'est un guard. Je vais attaquer avec sur 5. Ok. Je vais search. C'est sûr que c'est un guard. Puis là, je sais que tu vas me l'équiper. And I don't like Je it. me rends compte de quelque chose. Je pense que j'ai triché cette game. Comment ça, t'as triché? Parce que j'ai oublié de trier mon deck. Parce que dans mon deck, il me reste 2 Cybersteam, j'en ai 4. Quoi? C'est une erreur totale de ma part, man. Parce que j'en ai acheté 3. T'as 4 fucking Cybersteam dans ton deck? Mais genre pour de vrai, c'est pas actually. J'en ai pas pigé 3 dans une game. Ben enlève-les là. Je l'ai enlevé. Laisse-moi compter, j'ai combien de cartes dans mon deck. Ok, t'en joues 3 de base, c'est ça? Ok, c'est correct. Change les AAT, parce que ça aurait été un scandale. Attends, wow. T'étais à 40 avec ton 4ème Cybersteam. Ouais, que j'ai jamais pigé. Fait que je vais rajouter une carte. Hey, t'as un sword juste là, prends un sword. juste là, derrière la boîte. Ok, tu me forces à prendre sword, c'est fait. Prends un sword. Et là, loose. A wild source of revealing light appears. C'est cette carte-là. Mets-la au bottom de ton deck. Non, mais je vais pas la. Je vais shuffle anyways parce que je search. J'ai mon search de Sandin. C'est pas une mauvaise carte à jouer en fait dans ton deck aussi, sword. En tout. Je suis fin de même, cadeau d'Halloween. Merci bien, man. Des petits bonbons là. En fait, non, je vais pas ajouter Cybersteam. Je vais ajouter Cannon Soldier. C'est encore à toi, en fait. C'est-tu. Ça va être ça, même passe. Alright. Quel duel, quand même. Je suis quand même. Je suis excité de voir comment ça va play out. Je vais flip ça Gravekeeper Spy. Alright. Chercher un guard. C'est bon que Chiffon fasse pas de mal à mon masque. Ben non. Oh shit! Ouais, c'est juste. Il fait ça des fois. Je vais normal Cannon Soldier. That's good. Je vais Tribute Spy. Je vais pas de 500. Ouais. Ça peut donner gossant, ça. Ouais, laisse-moi réfléchir. Je vais activer Enemy Controller. Je vais Tribute Guard pour prendre ton Sparkman. That's good. Je vais le Tribute. Expert 500. Ouais. Ok, avec l'effet de Cannon Soldier. Ouais. You do it again, c'est ça la question? Ouais, je vais Tribute encore. Fucking hell, dude. Je vais End-Phase Pass. Ah ouais, ok. Draw for turn. Hey, tabarnak, c'est. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais flip Magical Merchant. Ok. Tu vas me Wow! Nice! Ben non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ah oui, ok. Tu l'ajoutes à ta main. T'as raison. Puis je sais que t'as bien un avec sa main. Fait que ça me va. Ok, Part of Greed. Je vais jouer Part of Greed, évidemment. Il manque pas grand chose, mais il manque une coupe d'affaires. Je vais activer Mystical Space Typhoon sur ta phase 1. Je vais Chain Threat numéro 1. Tabarnak, va chier avec ça. J'ai ça, cette carte-là, j'ai ça, gros. Le gros. Y'a pas une fusion qui existait dans ce temps-là de Sparkman pis de Bursting Tricks? Je sais même pas si ça actually existe. Bah, Actually, j'en ai. je pense qu'ils sont ensemble, mais dans autre chose. C'est une très bonne question.
vais. Je sais quoi, je pense que je vais aller juste Normal Summon Burst Symmetrix. Fair. Ben relax, puis je vais pass. Alright, je draw. From the top! Ah, cool! Hey, nos deux Power of Greed dans les deux games étaient synchronisés. C'est incroyable. Je vais quand même activer Giant Trinade. J'ai trop de cartes dans ma main pour pas être capable de jouer, esti là. Je vais Normal Summon Cybersteam. Ah, comment? Je vais payer 5000. Master of Us. Je vais activer Megamorph. Il est à 8400. Il est à 8400. Lui, il y a 200 d'attaque, by the way. Hein? Il y a 200 d'attaque. Je sais bien. Je sais bien. Tabarnak, je veux pas que ça finisse de même. Non! Attends. Puis, just for good measure, puisque j'ai des bonnes cartes en main, mais je sais que je gagne ce tour-ci. Laisse-moi réfléchir. Attends. Man, just for good measure, tu sais ce que je vais faire? Ouais, vas-y là. Destruction de la carte. Bro, ok, c'est parfait parce que j'aurais voulu te montrer ma main, ok? Tu sais les cartes que j'avais 7 depuis le début. Je sais, dude. Hero Signal. J'ai aussi 3 copies de Polymerization. J'ai BLS. Je sais que t'as BLS, mon Sinister gars. Serpent, puis j'ai Warrior Returning Alive. J'ai combien de cartes à ma main? Sûrement Sept. que tu devais discarter le tour d'avant. 3, 4. Non, j'en avais 6. Ouais. J'ai après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes à ma main. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, je pourrais jouer deck out. Je pourrais jouer deck out avec ça. T'es un malade, les gars. Je vais discard mes 2 cartes. Mon Dekoichi qu'on n'a jamais vu de la C'est game. vrai, hein? Mais on a vu quasiment toutes les cartes de mon deck par contre. Puis j'ai 2 cartes. Puis tu vas-tu me haut-ticker avec Master of Us sur mon Magical Merchant? Ah, mais je sais pas si ce serait plus drôle de faire ça ou de genre te laisser survivre jusqu'à la dernière seconde. Tu sais. Ben man, play your game là. On a eu quand même une game 3 là. Fait que. Je vais activer Last Will for good measure. Ah ben oui, je vais utiliser ça, tu sais pourquoi? Parce que je tribute. Mais moi je pense que la manière que la School fonctionne, to be fair, c'est que tu vas faire ce que tu vas faire avec ça, tu vas tribute ton monstre, puis après tu vas activer la School. Mais non, tu peux pas, c'est pas une quick spell. Non, mais dans le sens, t'es dans ta main phase 1 pareil quand t'actives son effet à lui, mettons. Fait que tu peux juste activer ta spell après. Mais faut que tu l'actives avant pour pouvoir faire l'effet comme Cold Wave, faut que tu l'actives au début de la main phase 1, tu Tu comprends? penses ça? Je pense. En tout cas, dans tous les cas, t'as le droit d'activer ça, puis t'es dans la main phase 1, c'est ton effet d'arrêt. Mais non, parce que c'est écrit when, tu peux miss timing. C'est un effet when. Ouais, ok, ça se peut. Tout ça pour dire que je tribute Spy. Je passe 500. Pas 500, puis je peux special summon un monstre de 1500 moins de mon deck, ça va être un autre Cannon Soldier. Excuse-moi, je vais mettre un autre Rare for good Pourquoi tu measure. peux. À cause de Last Will. Ah oui, ok. T'as perdu 500? Ouais. Parce que je pourrais juste attaquer lui, tu comprends? Ah ouais. Mais on dirait que c'est trop facile. Je vais attaquer Cybersteam. Avec Cybersteam, je vais attaquer ton Magical Merchant, tu vas perdre 500. Tu me tues à coûte 500, c'est ça? Puis j'arrive avec Cannon Soldier de 200. God damn, dude, la torture. Vraiment un film de torture de l'Halloween. Puis actually, je pourrais faire comme je sacrifie parce que je sais pas si je peux activer son. Je peux activer son effet dans la Battle Phase. Ben, au pire, tu vas en mettre phase 2. Mais ça le dit pas, fait que c'est une zone grise. Tu peux googler, mais de toute façon, d'où Ah, parce que là, juste attaque avec Master of Us, puis c'est dead. Ah. c'est ça. Mais man, je vais finir la game en. Juste for good measure, qui sont au milieu with. No monster left on your side of the field. Attaque with Master of Us qui a 8400 d'attaque. Mais gros, je vais chainer Call of the Haunted. Call of the Haunted, mon gars. I can't believe, my guy. Bonne game solide. C'est la torture, c'est de la simple et unique torture. C'est vraiment un film d'horreur. Mais c'est parfait, man. C'est vraiment dans le mood. Puis pour vrai, honnêtement, good game. Je pensais pas que ça allait être aussi lit que ça avec les Ça. pires decks de l'univers. Fait que non, je suis fucking content. Je pense pas que mon deck est un des pires decks de l'univers quand même. Je Non, pense mais que ça ouais. c'est quand même bien battu. Ouais, Mais- non, je suis vraiment surpris, actually, de la performance. J'aimerais ça, tu sais, genre, pas piger 3 Polymerization puis piger d'autres monstres, mettons. Mais j'ai vraiment pas assez de noms. Mais j'ai des idées de comment le changer. J'ai déjà fait une V2 sur Dwelling Book. Fait que, prochain épisode, qu'on fait un peu de code format, on fera des tests avec ça. Man, let's go. Sur ça, est-ce qu'on passe sur une petite outro? Ben oui, man. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode spécial Halloween. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. On a été vraiment très contents de faire un épisode spécial pour vous. Puis je pense qu'on va peut-être en faire de plus en plus des petits épisodes avec un petit peu des twists un peu plus créatifs, plusieurs fêtes, par exemple Noël, Saint-Valentin, Pâques et compagnie, ou whatever, on verra. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, de partager à vos amis qui pourraient aimer ça. On est sur Instagram aussi à Barely Yu-Gi-Oh! Très facile à trouver. Moi et Samy, on est dans un band qui s'appelle Nephalite. Moi je chante, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Merci beaucoup encore, puis à la prochaine.